Dieu de grâce, le Dieu qui fait descendre la grâce excellente, la grâce qui prend soin des saints, la grâce qui par elle fait concourir toutes choses à notre bien. Et même la mort est de notre côté. Comme a dit l'apôtre Paul, tout est à vous, soit la vie, soit les choses présentes, soit les choses à venir, et soit la mort. La mort, même la mort, est de notre côté. La grâce prend soin de nous. Et ce matin, l'esprit de grâce soit répandu sur l'assistance. Ce matin, que l'esprit de grâce soit répandu sur les saints auditeurs qui attentivement tendront l'oreille pour écouter l'enseignement de l'esprit. Amen. Nous bénissons Adonai, le Saint-Esprit, qui parle encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit parle aujourd'hui. Le Saint-Esprit se sert des hommes et des femmes, pour leur ouvrir l'oreille physique, j'entends, afin qu'ils soient comme des Moshés, comme des Moïse, qui entendaient audiblement la voix de Yahweh. Ainsi, le Saint-Esprit nous fait entendre sa voix audiblement, et nous nous réjouissons pour ce don, pour ce talent, pour cette capacité d'entendre audiblement la voix du Saint-Esprit. Ce sont cette voix qui se fait entendre, ça s'appelle dans l'Ancienne Alliance l'oracle de Yahweh. Un oracle est un décret. Les paroles oraculaires nous sont toujours données aujourd'hui. Ainsi, cette semaine, j'ai vu en vision que je portais dans mes mains deux tables de pierre sur lesquelles étaient gravées les saintes écritures du doigt d'Élohim, et je les présentais à Élohim. Je n'avais pas compris pourquoi. S'agissant de cette première vision, la deuxième vision me montrait que j'étais à genoux, mais vraiment à la fois à genoux, à la fois accroupi. Et j'avais les deux mains sur le dos, et les deux mains étaient liées. Il y avait des liens. Et dans la deuxième vision, je n'ai pas non plus compris ce qui se passait, jusqu'à ce que, en préparant l'enseignement de ce matin, j'ai compris que ces deux visions se rapportent à deux séries d'enseignements. Et la première vision où je porte les tables, c'est l'enseignement de ce matin. Et voyez-vous, c'est intéressant quand on est conduit par l'Esprit du Seigneur et que l'Esprit vous dit « arrête-toi là ». Et quelquefois, dans ma passion de la parole, je veux aller plus loin dans l'enseignement. Mais parce qu'il m'a dit « arrête-toi là », il enlève la paix de mon cœur. Et je sens que c'est le moment de m'arrêter et de laisser le reste pour une prochaine séance, un prochain service. Et nous bénissons le nom d'Adonai, le Saint-Esprit, et qui ce matin nous donne sa parole. Nous ne devons qu'enseigner que ce qu'il nous dit d'enseigner. Nous devons dire que ce qu'il nous dit de dire. Et je suis heureux pour cela, et je lui fais confiance. Et donc, le thème de ce matin, c'est l'anticipation du croyant. L'anticipation du croyant. Et pour cela, nous ouvrons nos Bibles
dans le livre de Romains, au chapitre 7. Mais nous lirons pour une meilleure connexion à partir du dernier verset du chapitre 6 du livre de l'apôtre Paul, la lettre de l'apôtre Paul aux saints de Rome. Romains chapitre 6, à partir du verset 23, et nous lirons Romains chapitre 7, du premier verset au verset 6. Comme l'a dit l'Esprit, il fallait s'arrêter au verset 6 concernant l'enseignement d'aujourd'hui. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime du régime nouveau de l'esprit, et non sous le régime périmé de la loi écrite. Amen. Béni soit le Seigneur. L'apôtre, en écrivant aux saints de Rome, ceux qui étaient en communion avec lui, eh bien, le dernier verset du chapitre 6, eh bien, il nous dit, c'est une valeur explicative, au verset 6, car, alors nous savons que le mot car signifie à valeur explicative, mais maintenant libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. Car, dit-il, le salaire du péché, c'est la mort. Alors l'apôtre proclame aux saints que le salaire du péché, mais de quel péché parle-t-il? Il ne dit pas le salaire des péchés, mais le salaire du péché, c'est la condamnation à la mort. C'est la condamnation à la mort. Le salaire de la transgression, le salaire de l'anarchie contre l'ordre du Très-Haut, c'est la peine de mort, dit-il. La peine de mort. Mais le don de la grâce, le don d'Élohim, c'est la vie éternelle en Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Alors il est difficile de pénétrer ce passage de la parole que nous avons souvent cité sans réellement saisir la profondeur de cette parole. Il dit le salaire qui découle du péché, c'est la peine de mort. Alors, comment peut-on comprendre
que l'on passe de la peine de mort au cadeau d'Élohim. Car le cadeau d'Élohim, c'est la vie éternelle. Et nous savons que la vie éternelle a été le projet du Père dans l'éternité passée. Dans l'éternité passée, il avait formé le projet d'offrir, de donner en cadeau, d'accorder en cadeau la vie éternelle aux hommes. Pourquoi? Eh bien parce que personne, même pas les anges élus, ne mérite une existence éternelle combinée au bonheur éternel. Et seul Elohim lui-même a le droit d'enlever à l'homme ce droit d'existence, de donner ou de reprendre, de retirer ce droit d'existence. C'est une prérogative, c'est un privilège qui n'appartient qu'à Elohim lui-même. Alors même aux anges élus qui n'ont jamais péché, ils ne méritent pas la vie éternelle. Alors c'est pour cette raison que la vie éternelle nous est accordée en cadeau, parce que personne ne la mérite. Mais il est difficile d'associer, de connecter, de lier la première clause de ce verset, le verset 23, qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». C'est la condamnation à la mort, avec la gratuité de la vie éternelle. Eh bien, pour le comprendre, nous retournons dans la Genèse, dans le livre de la Genèse. Parce que c'est de cela dont la parole parle. Dans le livre de la Genèse au chapitre 2. Chapitre 2 parle de cette histoire qui se rapporte à la déclaration de l'apôtre Paul. Chapitre 2, à partir du verset 15. Verset 15 jusqu'au verset 17. L'Éternel Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. Oui, dans ce passage, Yahweh Elohim a pris l'homme et l'a fait se reposer dans un jardin déjà préparé pour lui, afin qu'il serve Yahweh. Alors, en plaçant l'homme, en plaçant Adam dans le jardin, il lui a donné un ordre, et cet ordre équivaut à une loi. C'est ce que nous appelons la loi de l'Éden, la loi du jardin. Ainsi, le premier lien de l'homme, le premier lien d'Adam, n'était pas celui qui l'a lié à Ève, mais le premier lien, le premier attachement d'Adam, c'était son attachement à la loi de l'Éden, à la loi du jardin. Et la loi du jardin était une règle de vie pour Adam. Le Seigneur Elohim, après l'avoir placé, lui donna cet ordre. C'était l'ordre du Très-Haut. C'était l'ordre du Seigneur Elohim. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Ainsi, nous avons la loi de l'Éden. Alors, l'apôtre Paul, dans le passage que nous avons lu, déclare « Car le salaire du péché,
la condamnation à la mort pour le péché était due au fait que Adam n'avait pas gardé la seule loi de l'Éden. Le salaire du péché, c'est la mort. Adam étant lié à cette loi, il l'a enfreint. Alors il est tombé sous la peine de cette loi. Non seulement Adam, non seulement Ève, mais également tous les fils d'Adam qui sont sur terre jusqu'à ce jour. Nous sommes tous tombés sous la peine de la loi du jardin. Or, cette loi revendiquait, avait des droits sur Adam. Et nous avons lu ici les droits de cette loi. Une fois enfreinte, eh bien, la loi réclamait la mort du contrevenant. Ainsi, il en est ainsi aussi de la loi de Moïse. Tous ceux qui par la circoncision sont entrés dans l'alliance de Moïse sont tombés sous la loi de Moshe. Car personne n'a pu garder la parole. Alors, comment expliquer que nous qui étions sous la loi, bien qu'Adam étant sous la loi et qu'il est tombé sous la peine de la loi, Yahweh est arrivé dans le jardin et il a sacrifié un agneau pour couvrir le péché d'Adam et de Ève. Mais est-ce que pour autant Adam, après le sacrifice effectué par Yahweh, est-ce pour autant qu'Adam était libéré de la loi? Non. Même sous la loi de Moïse, lorsqu'un coupable de péché avait été pardonné par le sacrifice, il demeurait pour toujours esclave de la loi. Ainsi, les fils d'Adam, malgré le sacrifice effectué dans le jardin, demeurent, tous les fils d'Adam demeurent, sont retenus par l'autorité de la loi. Ici, la Bible nous dit, dans Romains que nous sommes en train de lire, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais comment sortir de cette loi, la loi de la mort? Comment sortir de la loi de la mort pour obtenir la vie éternelle qui nous est ici annoncée? Alors, nous savons que par la sagesse d'Élohim, nous pouvons compter sur la sagesse d'Élohim pour nous montrer la voie de délivrance, pour nous montrer le moyen de nous évader, de nous échapper, de nous émanciper de la loi et de son autorité. Parce que nous sommes par nature, que nous soyons chrétiens, nous sommes par nature en tant que fils d'Adam, l'ancienne nature, nous sommes liés à la loi du jardin. Et la Bible dit, le don gratuit, c'est la vie éternelle. Donc, le transfert de notre condition d'homme mort à la vie éternelle nous est montré par l'Esprit. Au chapitre 7, l'apôtre Paul dit, « Ignorez-vous, mes frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce sa maîtrise sur l'être humain aussi longtemps qu'il vit. » La loi dont parle l'apôtre Paul ici, ce n'est pas seulement la loi de Moïse, parce qu'il s'adresse non pas à des chrétiens juifs uniquement, mais il s'adresse à des chrétiens d'entre les nations qui résident à Rome. Et la loi dont il parle ici, il fait aussi allusion à la loi romaine. Et il sait que
Nous savons tous que la loi par exemple, la loi de Moïse, est subdivisée en 3 aspects. Il y a la loi des cérémonies, la loi des sacrifices, il y a la loi morale, les commandements, les 10 commandements, mais il y avait aussi la loi civile. Et l'allusion de l'apôtre Paul ici, il parle de la loi civile. Il parle du droit. L'apôtre Paul s'adresse à des hommes qui étaient versés dans le droit, qui connaissaient ce que c'est que le droit civil, puisque la question porte sur le droit civil. C'est ce qu'il en est du cours de l'argumentation. Que la loi exerce sa maîtrise, c'est-à-dire que la loi commande, la loi a le droit de commander un homme tout au long de sa vie, que la loi est attachée aux vivants et qu'elle cesse de lier les vivants lorsque les vivants quittent la terre. C'est ici l'image que donne l'apôtre Paul. Que la loi exerce sa maîtrise sur l'être humain aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, dit-il, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Donc nous voyons que dans ce passage, l'apôtre Paul discute de la question du droit civil. Le mariage fait partie du droit civil. La loi divine parle du mariage, la loi humaine parle également du mariage. C'est un lien. Le mariage, qu'est-ce que c'est? C'est un lien temporaire. Un lien temporaire, bien aimé dans le Seigneur. Et qui ne survit que tant que l'une des 2 parties est encore en vie. Donc ce lien est en vigueur tant que l'une des 2 parties, lorsque les 2 parties sont encore vivantes. Et rien, d'après ce passage, rien ne peut dissoudre ce lien. Rien ne peut dissoudre ce lien à part, dit-il, la mort de l'une des 2 parties. Rien ne peut dissoudre ce lien. Donc, peu importe ce qui peut se passer dans le lien du mariage, nous avons dit que c'est une relation temporaire. C'est un lien temporaire, une alliance pour la vie. Et la seule chose qui peut dissoudre cette relation, c'est la mort. La seule chose qui peut dissoudre cette relation, c'est la mort. Soit la mort de l'une des 2 parties annule ce lien. Alors, le mariage, le mariage n'est pas dissolu, le lien n'est pas annulé, parce que entre les 2 parties, il y a une incompatibilité totale d'humeur. Parce que la haine, a commencé à loger leur cœur et à animer leur cœur. Ce n'est pas parce que il y a des disputes, ce n'est pas parce qu'il y aura de la violence que ce lien va être dissolu. Ni la haine, ni l'incompatibilité d'humeur, ni la violence n'a le pouvoir de dissoudre ce lien. Eh bien, c'est seul l'acte d'Élohim lui-même
qui apporte la mort, qui peut dissoudre le lien conjugal. Et nous avons dit que nous sommes par nature liés à la loi de l'Éden. Nous sommes par nature liés à la loi morale de Moshe. Pas à la loi cérémonielle, à la loi morale et à la loi civile. À la loi morale, parce que cette loi, la connaissance du bien et du mal, bien-aimé, lorsque Ève a pris le fruit interdit, c'était du vol. Elle a pris ce qui était interdit, c'était du vol. Et le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est autre que la conscience. Et dans la conscience de toute âme, il y a une loi, c'est la loi du bien et du mal. Ainsi, toute âme est liée à la loi morale par sa conscience. Il n'a pas forcément besoin de prendre connaissance de la loi de Moshe pour comprendre ce que c'est que la loi morale. Mais sa conscience l'accuse, comme le dit Paul ici même dans le livre de Romains au chapitre 2. Il parle de l'accusation de la conscience des impies, de ceux qui n'ont pas de loi, mais qui ont une loi pour eux-mêmes, la loi de la conscience, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc nous avons dit, nous sommes liés à la loi de Moshe et à la loi de l'Éden. Maintenant, la question est de savoir comment allons-nous être libérés de cette loi. Puisque nous avons enfreint la loi et nous sommes sous la condamnation, nous sommes sous la peine de la mort. Comment en sortir? Comment devenir libre? Eh bien, nous avons dit que la voie de sagesse d'Élohim nous est ici présentée dans Romains chapitre 7. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, eh bien, la Bible dit qu'elle est, on le dira, adultère. Selon Lévitique chapitre 20, le verset 10. On va le lire. Lévitique chapitre 20, le verset 10. Lévitique chapitre 20, le verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Voilà. C'est la peine. Si ce lien est ainsi violé. Mais à la mort du conjoint, l'épouse survivante est entièrement libérée. Elle peut renouer un lien avec un autre homme à la mort du conjoint. Ici, la loi représente l'ancien mari. La loi de l'Éden représente l'ancien mari. La loi morale de Moshe représente l'ancien mari. C'est étonnant parce que dans les enseignements de l'Église actuelle, je parle de l'Église actuelle, eh bien certains prétendent que Yeshua est mort à la loi des sacrifices, à la loi civile, mais qu'il a laissé la loi morale. Et que les chrétiens peuvent obéir à la loi morale, c'est-à-dire aux 10 commandements. Ça, c'est la falsification de la parole du Seigneur. C'est une erreur. Et nous étions de ce nombre-là à une époque, mais nous avons grandi. Et la parole, ce n'est pas cela la parole. Nous avons dit que
Eh bien, la dissolution du lien, c'est l'acte d'Élohim lui-même lorsqu'il apporte la mort de l'un des conjoints. Et que la voie de sortie, la voie de délivrance à la loi qui nous liait à l'Éden, c'est-à-dire le salaire du péché, c'est la mort, et à la loi morale de notre conscience qui nous accuse à cause de nos mauvais actes. Eh bien, l'apôtre nous le dit. Par conséquent, mes frères, verset 4, vous aussi, vous avez été mis à mort par la loi, au moyen du corps du Mashiach, pour appartenir à un autre. Le verset 4 de Romains chapitre 7. Pour appartenir à un autre, celui qui s'est réveillé d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Vous avez été mis à mort. À quel moment avons-nous été mis à mort? Et la Bible dit, au moyen du corps du Christ ou du Mashiach. C'est une expression éloquente, c'est une expression remarquable. Le corps du Mashiach fait allusion à deux choses. Nous allons le lire dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10. Hébreux chapitre 10, le verset 1, 5 à 10. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Oui, l'offrande du corps de Jésus-Christ. Au verset 5, il a dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, il est dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as équipé d'un corps. C'est l'incarnation. Donc le corps de Christ nous parle premièrement de l'incarnation. Et ensuite, tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, je viens. Dans le livre rouleau, c'est écrit à mon sujet pour faire, ô Elohim, ta volonté. Et il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui pourtant sont offerts selon la loi. Puis je dis, je viens pour faire ta volonté. Quelle est cette volonté? Eh bien, d'offrir son corps en sacrifice. Donc le corps du Mashiach, dont l'apôtre Paul parle ici, c'est la mort que Yeshua a subie, une mort par procès, une mort judiciaire. Il est mort à notre place et nous sommes aussi morts en lui, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous dégager de l'ancien mari, le mari-loi, la loi de l'Éden. La peine, la loi de l'Éden n'est plus à ce jour une règle de vie. Ce n'est plus une règle de vie. Mais nous étions sous la peine de la loi de l'Éden, car le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions sous la peine de cette loi, qui est la condamnation à mort. Et pour nous en sortir, eh bien, Elohim a désigné un rite pour que nous puissions nous en sortir. Et c'est par la foi. Nous passons par les eaux. Les eaux représentent la mort. Et nous sommes immergés. Yeshua, lorsqu'il a été porté à la croix,
Il a été porté vivant et il est mort à la croix. À la différence de nous qui sommes croyants, eh bien, notre immersion dans l'eau, c'est notre enterrement. Nous sommes enterrés vivants. C'est violent. Nous sommes enterrés vivants et cet enterrement dans la vivacité et dans la vie produit la mort. Lorsque vous enterrez un homme mort, un homme vivant, il finira par mourir. Et notre immersion de l'eau, c'est la résurrection. En mourant, en étant immergés dans l'eau, nous avons été dégagés des revendications de la loi du jardin, qui disait « Le salaire du péché du fils d'Adam, c'est la mort, il doit mourir, il doit finir en enfer. » Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la voie de délivrance, c'est le baptême. L'immersion par le baptême, c'est la délivrance que nous propose Adonai dans sa sagesse. Et lorsque nous sommes émergés de l'eau, eh bien, nous voici ressuscités et établis sur un nouveau terrain de relation avec notre nouveau mari, Yeshua. Et donc nous sommes à la fois dégagés de la loi de Moshe, puisque certains croyants pensent qu'il faut garder les 10 commandements, mais que dit la parole au sujet des commandements? Si tu en enfreins qu'un seul des commandements, tu en as enfreint tous les autres, et tu es placé sous la malédiction. Mais comment peut-on dire qu'on est chrétien et obéir encore aux 10 commandements? Non, mes frères, non, mes frères. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et nous sortons de ce lien. Nous sommes dégagés de la loi de l'Éden et de la loi de Moshe. Alors il en est ainsi dans une délivrance typique, comme nous l'avons étudié dans la question du sang, qui était une parure, qui était un bouclier contre l'épée, une couverture contre l'épée. Nous avons vu que les premiers-nés d'Israël en Égypte ont été épargnés de l'ange destructeur grâce à leur confession de foi, grâce au fait qu'ils avaient exprimé leur foi en utilisant l'hysope. L'hysope qui est la plus petite de toutes les plantes, selon le texte qui nous est rapporté dans 1 Roi chapitre 5, parlant de Salomon, qui connaissait toutes les plantes, en parlant jusqu'à la dernière des plantes qui est l'hysope. Et l'hysope dans la Bible représente la foi. Et à travers l'hysope, ils l'ont trempé dans un bassin de sang et l'ont appliqué sur la porte, à l'extérieur de la porte. C'est ainsi qu'ils étaient sauvés de l'ange destructeur. C'est ici un type, une représentation du salut du croyant. Bien-aimé, la justification, le sang sur la porte représente la justification par la foi, sans tenir compte de la condition intérieure de l'Israélite ou du premier-né. S'il y avait du levain ou pas, ce n'était pas le plus important à ce moment-là. Mais le plus important, c'était d'avoir du linteau, c'était d'avoir du sang sur les linteaux. Mais le problème, ils étaient sauvés de l'ange destructeur, mais ils étaient encore en Égypte. Ils étaient toujours en Égypte. Ce qui signifie qu'ils n'étaient pas au-dessus du pouvoir de leurs ennemis. Ils étaient toujours en Égypte. Pharaon aurait pu, après la destruction des premiers-nés, envoyer des armées attaquer les fils d'Israël. Donc ils n'étaient toujours pas au-dessus du pouvoir de leurs ennemis. Et pour être au-dessus du pouvoir de leurs ennemis, Yahweh les a conduits en les faisant sortir cette nuit-là et à traverser la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge et ils sont allés au-delà de la mer Rouge. Et Pharaon et son armée n'a pas été capable
de les poursuivre au-delà de la mer Rouge. Mais ils ont été engloutis dans l'eau, bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, le baptême à la fois, nous sépare du monde. Vous êtes sauvés, vous avez cru en Yeshua, vous êtes sauvés, mais vous n'êtes pas encore séparés du monde. Vous n'êtes pas encore séparés des hommes. Vous n'êtes pas encore séparés des puissances maléfiques. Pour être séparé des puissances maléfiques, pour être séparé du monde, il faut passer par la mer Rouge et aller au-delà de la mer Rouge, où Pharaon, qui représente le Dieu de ce monde, et son armée, les démons, ne pourront pas vous atteindre, bien-aimés. Ainsi, le baptême est la voie de délivrance et le chemin que le Seigneur a désigné pour nous dégager de la tyrannie de notre maître, de l'ancien maître, qui est la loi. Et la dissolution du lien de la loi ne vient qu'à travers la mort. Donc le dessein d'Élohim et de sa grande rédemption, c'est à partir du baptême. Et la Bible dit au verset 4 toujours, au moyen du corps de Mashiach, pour appartenir à un autre. Donc il y a le transfert. Appartenir signifie que nous avons été transférés à celui qui s'est réveillé d'entre les morts afin que nous portions du fruit pour Elohim. Porter du fruit pour Elohim signifie que, une fois que nous sommes en nouveauté de vie, nous pratiquerons des bonnes œuvres agréables à Elohim. Et non pas les bonnes œuvres comme nous pouvons l'imaginer. Les hommes qui ne sont pas renouvelés, les non renouvelés, les païens, accomplissent aussi des bonnes œuvres. Mais leurs bonnes œuvres ne sont pas acceptées d'Elohim à cause des revendications de la loi. À cause des revendications de la loi. La loi de Moshe, les réclame à la mort parce qu'ils ont enfreint cette loi. Parce qu'ils ont enfreint la loi de Moshe. Et porter du fruit, ici nous avons dit, c'est accomplir des bonnes œuvres agréables à Elohim. Le verset 5, car lorsque nous étions sous l'empire de la chair. Alors, cette expression, dans ma version biblique, c'est important de lire la version de la BJC, Romains chapitre, la sœur peut aussi lire dans sa version, Romains chapitre 7, le verset 5. C'est important de le lire totalement. Romains chapitre 5, le 7, le verset 5. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses, éveillées par la loi, agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. En effet, lorsque nous étions livrés, mais dans ma version il est dit, car lorsque nous étions dans la chair, Paul ici parle au passé, lorsque nous étions dans la chair. Un chrétien n'est pas dans la chair. L'expression « nous étions dans la chair », c'est pour signifier que nous étions inconvertis. Ce sont les païens, les non renouvelés, qui sont dans la chair. Ceux qui vivent dans la chair, chapitre 8, on va le lire. Ceux qui vivent dans la chair, que dit la parole là-dessus? Chapitre 8, le verset 5. En effet, ceux qui sont conformes à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Verset 8. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Verset 8, dans ma version 8, il dit « Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. » N'attribuez pas ce passage aux chrétiens, aux croyants,
mais c'est un passage qui concerne les non renouvelés, les païens. C'est eux qui sont dans la chair. Nous ne sommes pas dans la chair. Être dans la chair signifie qu'on y vit et qu'on y trouve son élément. Le chrétien ne vit pas dans la chair. La chair est en lui et il ne vit pas dans la chair. Vivre dans la chair signifie ce qui est né de la chair est chair. Mais il ne vit pas, il n'est pas dans la chair. Comme quelqu'un qui vit et trouve son élément. Ici, l'apôtre Paul, au chapitre 7, le verset 5, est en train de parler de lui et de ceux qui étaient du temps où il était Saul de Tarse. Voilà. Et il dit les passions du péché, c'est-à-dire les effets de la loi. Ce sont les effets de la loi, les passions, c'est-à-dire les mouvements, il le dit bien, les passions des péchés à cause de la Torah. Les passions du péché à cause de la Torah agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort. Et le résultat, lorsque notre cœur est animé des passions à cause de la loi, en fait la loi ici se présente comme quelque chose qui incite. Ainsi la loi du jardin a donné des idées au serpent et qui va proposer à Ève de pouvoir l'enfreindre. Et c'est parce qu'il y avait cette loi interdisant l'accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal que le désir de prendre ce fruit a pu naître dans le cœur de Ève. La Bible dit ici les passions des péchés à cause de la Torah. Mais Ève n'était pas animée des passions de péché, mais le serpent, cette créature utilisée par Satan lui-même, a pu fournir à Ève une poignée de pensées, une poignée de méfiance, des pensées de méfiance à l'égard. Il a injecté des pensées de méfiance à l'égard d'Élohim, et pensant qu'Élohim leur priverait du bien. Donc c'est le résultat ici des mouvements du cœur pour les inconvertis. Le verset 5, qui agissait dans nos membres de manière à produire des fruits qui conduisent à la mort. Donc l'interdiction en Éden a donné des idées, une poignée d'idées au serpent, et a suscité le goût de manger le fruit interdit. Bien-aimé, le verset 6, mais maintenant nous sommes déliés de la Torah, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, de sorte, dit-il, que nous sommes esclaves dans la nouveauté de l'esprit et non dans la vieillesse de la lettre. La sœur va lire dans sa version ce que dit ce passage. Romains chapitre 5, le verset 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé. Romains chapitre 7, le verset 6. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non sous le régime périmé de la loi écrite. Non, sous le régime périmé de la loi écrite. Alors, la délivrance dont il est question ici, bien-aimés, la délivrance des liens de la mort était une délivrance entière, absolue, sans réserve.
Ah. Le Mashiach ayant porté la peine de notre mort. À quoi consiste cette peine? Eh bien, la peine que Yoshua a subie à la croix est composée de deux étapes. Premièrement, eh bien, les droits que réclamait la loi de l'Éden et la loi de Moshe, c'était les droits d'obéissance. Donc Yoshua est mort, il a vécu dans l'obéissance complète sur terre pour expier le péché de l'Éden. Il a d'abord vécu dans l'obéissance pour expier le péché de l'Éden. Il a aussi vécu dans une obéissance absolue, totale, pour expier le péché de la loi de Moshe. Donc il y a deux étapes à la peine qu'il a subie. Eh bien, il a porté sur lui les charges d'obéissance que nous n'avions pas pu accomplir. Ensuite, il a porté les charges de la peine, des transgressions de nos péchés. Bien-aimés, il a tout porté sur la croix. C'était une mort violente qu'il a subie pour nous. Et nous sommes morts avec lui par la foi, bien-aimés. Et la Bible dit que nous sommes totalement libérés. Mais la question qui se pose à nous aujourd'hui, si nous ne sommes plus esclaves si nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, alors nous pouvons vivre comme nous l'entendons. Non, mes frères. Nous ne pouvons pas vivre comme nous l'entendons. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lors de la passion du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, le verset 65. Matthieu, chapitre 26, le verset 65. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Voilà, la robe du souverain sacrificateur était déchirée. Il l'a déchirée lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie l'annulation de son sacerdoce. C'était la fin de la loi. La loi cérémonielle, la loi morale, c'est-à-dire les 10 commandements, et la loi civile. Il n'y avait pas que la loi cérémonielle et la loi civile, mais il y avait les 3 types de lois, bien-aimés dans le Seigneur. Et alors, la délivrance de la loi de Moshe, de la loi de l'Éden, vient par la mort du Sauveur à notre place. Nous sommes libérés. Mais alors, devons-nous vivre selon la chair? Devrons-nous suivre et faire la volonté de la chair alors que nous sommes libérés de la loi? Puisque nous n'avons plus... Puisque l'apôtre Paul, dans le cours de son argumentation, au premier verset du chapitre 7, il a dit: aussi longtemps que l'homme vit, il est sous la domination de la loi. C'est-à-dire que la loi exerçait la maîtrise, un droit de commandement. Mais puisque nous sommes libérés de ce droit de commandement, devons-nous vivre comme nous l'entendons? Beaucoup de croyants vivent comme ils l'entendent. Ils font les choses comme ils les entendent, sans pourtant, se soumettre. Regardons un autre passage. C'est important de lire un autre passage. Galates chapitre 3, le verset 23 à 26. Galates chapitre 3, le verset 23 à 26. Bien-aimés dans le Seigneur. Galates chapitre 3, le verset 23 à 26. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide.
Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voilà, nous sommes tous fils d'Élohim par la foi en Yeshua Mashiach. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue, sous ce guide. Nous ne sommes plus prisonniers parce que la loi fait des hommes des esclaves. Ils vivent dans la peur. Ils n'ont pas de paix. Si tu te mets sous la loi, tu perdras la paix intérieure parce que tu ne seras pas en mesure de l'accomplir entièrement. Le verset 5 nous a montré comment l'apôtre Paul, il a regardé en arrière d'où il était auparavant, lorsque nous étions dans la chair. Lorsque nous étions dans la chair. Et maintenant, nous avons aussi vu que les effets de la loi sur les non renouvelés, vous savez ce que c'est? C'est toujours ce qui est interdit qui conduit les hommes à enfreindre la loi. Ça les irrite, ça irrite en eux le désir d'enfreindre la loi. C'est ça, la chair. Lorsque nous étions dans la chair, et la rébellion vient du fait qu'il y a une loi, et l'homme entre dans la rébellion. C'est le propre de la chair. Et maintenant nous avons dit, devons-nous vivre, puisque nous ne sommes plus sous le commandement de la loi, qu'elle soit celle de Moshe ou celle de l'Éden. Devons-nous vivre selon la chair? Devons-nous faire n'importe quoi? Est-ce que c'est une licence pour vivre dans le désordre et l'anarchie? Eh bien, non. Matthieu chapitre 11 nous répond. Matthieu chapitre 11 nous répond. Matthieu 11, le verset 28 à 30. 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, ils étaient chargés par un fardeau, le fardeau pesant de la loi. Le fardeau pesant de la loi de Moshe, les 613 commandements. Ils étaient épuisés par cela. Et Yeshua leur dit, il leur promet que s'ils viennent à lui, eh bien, qu'il enlèvera sur eux le joug pesant de la loi. Qu'il est prêt à enlever sur eux le joug pesant de la loi, bien-aimés dans le Seigneur. Et de leur donner à la place son propre joug, un joug léger. C'est magnifique, un joug léger. Donc nous ne sommes pas, une fois libérés de la loi de Moshe, de la loi du jardin, par notre passage à travers les eaux du baptême et notre nouveauté de vie dans la relation avec le Mashiach, nous ne sommes pas sans loi, mes frères. Nous ne sommes pas sans loi. Dans Romains chapitre 7, dans le texte à l'étude, nous avons vu qu'il est dit de sorte que nous soyons esclaves dans la nouveauté de l'esprit et non dans la vieillesse de la lettre. La nouveauté de l'esprit, c'est quoi? Ce n'est autre que l'esprit de l'adoption, c'est l'esprit de la filiation. C'est l'esprit par lequel nous disons dans Galates, nous lisons ce que signifie la nouveauté de l'esprit. Il y a un esprit nouveau en nous. Galates chapitre 4. Que dit la parole au sujet de Galates chapitre 4, versets 4 à 6. La nouveauté d'esprit. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes sous ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Alléluia. L'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». C'est l'esprit d'adoption. Et nous sommes fils et filles de Dieu. Alors, Yeshua prend soin de sa femme, l'Église, sa femme.
Il ne la laisse pas après l'avoir libérée totalement de la loi. Deux types de lois, la loi de Moshe et de la loi du jardin et de l'Éden. Il ne la laisse pas ainsi, il lui donne un joug léger, l'instruit, et lui donne une loi, la loi du Mashiach. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 21. Nous sommes liés par une autre loi. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 21. Que dit la parole là-dessus? Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Voilà, il y a une loi qu'on appelle la loi du Mashiach, et c'est ce joug qu'il dépose sur nous, et il nous conduit. Nous ne sommes pas sans loi non plus, mes frères. Et nous sommes animés d'un esprit nouveau avec des motifs d'amour. Dans le jardin, il y avait une seule loi. Et Adam devait servir Elohim en fonction de cette loi. Mais cette loi était assortie d'une peine. Mais maintenant, la grâce pour nous, la grâce, nous l'avons dit dans la prière tout à l'heure, la grâce prend soin de nous. Nos offenses ne nous détruisent pas, mais nos offenses nous font concourir à notre bien. Toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est magnifique. Et nous pouvons servir Adonai Yoshua avec gratitude et amour, parce que nous ne sommes plus sous le joug pesant de la loi. Nous allons quelque part. Cette étape d'enseignement nous conduira dans une autre profondeur le dimanche prochain. Et je prie le Seigneur que certaines personnes soient présentes en ces lieux et que certaines personnes qui reçoivent cet enseignement sur Yoshua Pain de Vie attendent d'avoir le prochain enseignement qui est aussi important. Je voulais entrer dans ces profondeurs. L'Esprit m'a dit non, ne le fais pas aujourd'hui. Et nous continuons pour terminer cet enseignement. Nous avons vu que nous ne sommes pas sans loi, mais nous sommes sous la loi du Mashiach. Et nous retournons dans notre texte de Romains chapitre 7, le verset 6. C'est le dernier passage. Et nous sommes esclaves dans la nouveauté de l'esprit et non dans la vieillesse de la lettre. Que signifie la vieillesse de la lettre? Ça fait référence aux 2 tables de pierre et aux 10 commandements gravés dessus par le doigt d'Élohim lui-même. Et selon la vision que j'avais reçue, que je présentais au Seigneur, c'est la lettre qui vieillit. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a donné un message, le message que nous sommes en train d'exposer ce matin. La lettre, c'est le précepte nu, et imposé à la chair et aux impies. La lettre, 1 Timothée, nous parle de la lettre, 1 Timothée chapitre 1, le verset 8, nous parle de la lettre qui tue, la lettre qui est destinée à ceux qui vivent dans la chair et aux impies. 1 Timothée chapitre 1, le verset 8 à 11, c'est la vieillesse de la lettre. Celle-là n'est pas destinée à ceux qui sont sur un nouveau fondement de la grâce de l'Esprit qui est entré en eux. Le nouveau fondement de la grâce, nous ne sommes pas concernés par la loi de Moshe. Nous ne sommes plus concernés par la loi du jardin. Mais la loi, Paul se garde de dire que la loi est morte. Bien qu'il est identifié à l'ancien mari qui était mort, mais il a aussi identifié la femme qui était pourtant libre après avoir survécu à la mort de son ancien mari. Mais il dit de la femme qui a survécu qu'elle-même aussi devait passer par la mort violente de l'époux, de notre garant, le garant de notre salut, Yahushua, le garant qui nous représentait dans la mort, Yahushua. Lisons 1 Timothée chapitre 1, le verset
8 à 11, ce que dit la parole là-dessus. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs, les rebelles, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu, bienheureux, tel qu'il m'a été confié. Voilà, ce n'est pas notre règle de vie. L'ancienne loi n'est plus notre règle de vie. Mais cette ancienne loi est laissée au pouvoir de la chair, à ceux qui vivent dans la chair. Nous avons dit que ceux qui vivent dans la chair, ce sont les non renouvelés, les inconvertis. Ce n'est pas nous, mais nous sommes sur un nouveau fondement, le fondement de la résurrection et de la grâce de l'Esprit. Et donc la vieillesse nous parle de l'ancienne alliance de justice, mais qui est valable encore, qui est en vigueur aujourd'hui pour les non renouvelés, pour les canaliser. Que ce soit la loi de Moshe, que ce soit les lois des nations, elles sont mises en place pour ceux dont la sœur vient de lire, qui sont sur cette liste, bien-aimés. La lettre, c'est le précepte nu, imposé à ceux qui vivent dans la chair et à l'homme déchu, au fils d'Adam. Et nous ne sommes plus dans cette condition. Ce n'est plus notre position aujourd'hui. Celui qui se replace sous la loi de Moshe ou sous la loi morale, il dit « moi j'obéis aux 10 commandements », eh bien il redevient esclave. Il perdra sa paix. Il perdra sa paix. Ce n'est plus notre règle de vie. La femme du Mashiach est gouvernée par le Mashiach lui-même. Il en prend soin. Il n'est plus soumis. Cette femme n'est plus soumise à l'enseignement de Moshe. Elle n'est plus soumise à la peine de la loi de l'Éden. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole ce matin, qui nous libère. La parole d'Élohim nous libère de toutes choses, afin que nous ne soyons plus esclaves à la fois du péché, mais aussi esclaves de la loi. Mais nous verrons ce qu'est dit de la loi lors du prochain service de l'Esprit. Béni soit Adonai, au nom précieux de Yoshua. Amen.